Bonjour à tous. Je suis heureux d'ouvrir cette journée de formation des responsables de la conformité du contrôle interne et des responsables de la conformité des services d'investissement. Pour moi, c'est une première, mais je comprends que c'est la 18e édition de ces journées qui, chaque année, rassemble plus de participants. Ce succès traduit certes la complexification accrue des réglementations que doivent mettre en œuvre les institutions financières et qui génèrent donc des besoins accrus de formation, mais il reflète surtout, je pense, la montée en puissance des fonctions de RCCI, RCSI. La fonction de conformité est progressivement devenue une fonction clé dans la sphère financière. Identifier, évaluer, contrôler le risque qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, que ces dispositions soient de nature législative ou réglementaire, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques ou d'instructions de l'organe exécutif, bref, identifier, évaluer et contrôler le risque de non-conformité de l'établissement est devenu une tâche prioritaire. Compte tenu des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires qui y sont associées, compte tenu du risque d'atteinte à la réputation qu'elle fait courir, la non-conformité n'est plus acceptable et elle n'est plus acceptée. La conformité est ainsi devenue une priorité pour vos établissements. Ils comptent sur vous, mais nous aussi, à l'AMF, nous comptons sur vous et nous souhaitons vous aider à remplir votre mission, car notre objectif, à l'AMF, c'est le respect des réglementations pour assurer un bon fonctionnement des marchés et une bonne protection des investisseurs. Je considère que les sanctions constituent un échec collectif. Un échec pour vous, en charge de la conformité dans vos établissements, lorsque c'est le cas, mais également un échec pour nous, l'AMF, qui ne vous avons peut-être pas assez accompagné dans l'exercice de vos missions. Et c'est bien dans cette perspective que nous organisons ces journées de formation. C'est également dans cette perspective que nous rendons désormais publics chaque année nos objectifs de supervision. Nicolas Patel y reviendra tout à l'heure. La philosophie sous-jacente est claire, en attirant l'attention de la place sur les sujets qui nous paraissent prioritaires, nous souhaitons que vous fassiez un effort tout particulier de conformité dans ces domaines. En mettant en place des contrôles thématiques courts, nous souhaitons identifier au plus vite les bonnes et les mauvaises pratiques pour mettre en valeur les premières et mettre fin aux secondes. Nous avons mis cette démarche au cœur de notre plan stratégique nommé #Supervision 2020. Mais la tâche est rude. Même si on peut considérer que le cycle de réglementation post-crise touche à sa fin, de nombreuses réglementations restent à digérer. MiFID II, PRIPS en particulier, vous aurez l'occasion d'y revenir ce matin. Les conséquences opérationnelles de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne restent encore largement à tirer, même si les dernières nouvelles que nous avons eues sur ce front-là laissent à penser que nous aurons effectivement une période de transition. Les innovations technologiques bouleversent les relations que vous avez avec les clients. Ils bouleversent également les traitements de back-office. Tout cela constitue un défi pour les RCCI, RCSI. Cela constitue également un défi pour l'AMF. Dans tous ces domaines, vous avez des questions très légitimes et nous vous devons des réponses, même si ces réponses sont parfois difficiles à apporter parce qu'elles doivent être mises en cohérence avec l'analyse de nos collègues
dans les autres pays de l'Union. Il est en effet tout à fait essentiel que les réponses apportées soient les mêmes, quel que soit le pays de l'Union. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est le prix à payer pour un marché unique. Apporter des réponses, c'est la raison d'être de journées comme celle d'aujourd'hui, et naturellement, il n'est pas dans mon objectif d'entrer dans le détail de ces sujets lors d'un propos introductif. Vous allez être tout aujourd'hui, tout au long de cette journée, dans de bonnes mains. Mon message à ce stade est extrêmement simple. Une place financière est vivante et attractive lorsqu'elle a la capacité de se réunir pour évoquer des sujets d'intérêt commun, pour partager les bonnes réponses à des questions qui dépassent les cas particuliers, afin que chacun soit sur un pied d'égalité dans un monde complexe où la concurrence dépasse largement le cadre national. Une place financière est attractive lorsqu'elle a un haut niveau de conformité. Nous devons tous y contribuer, et lorsque je regarde cette salle, je ne vois rien d'ailleurs, parce que les lumières sont... Mais je devine, lorsque je regarde cette salle, j'ai confiance dans notre attractivité pour la place de Paris, et je vous souhaite donc tout au long de cette journée un excellent travail qui alternera donc ce matin un certain nombre de séances plénières et puis cet après-midi des ateliers. Merci beaucoup et bonne journée.